Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et partager l'actualité des crypto-monnaies et tout ce qui entoure l'univers magique de la blockchain et tout ça. Aujourd'hui, d'accord, nous allons parler d'un sujet qui l'actualité. Il s'agit des métaverses. On parle de métavers, on parle de métavers, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, nous allons en parler. La vidéo précédente, nous avons essayé de parler des baby boomers, du flux d'argent qui circulait, et ce flux d'argent se dirigeait directement vers la crypto-monnaie et dans la main des milléniums et puis, comment on appelle, de la génération Z, n'est-ce pas? Donc, on a expliqué tout ça, mais particulièrement, ça va où, dans quelle partie de la crypto-monnaie, on a aussi donné des informations. Aujourd'hui, on avait déjà parlé aussi de Facebook puis de son métavers. Et donc, du coup, on va rentrer un peu plus en profondeur aujourd'hui en parlant d'un projet que nous avons détecté parmi les projets de métavers. Parce que vous savez, lorsqu'un truc est d'actualité, il y a toutes sortes de projets qui vont sortir dessus. Rares sont tous les projets aussi qui vont arriver loin. Ça aussi, il faudrait le savoir. Donc, il faut pouvoir déceler certains projets parmi tous ces projets-là. Je vous ai déjà dégoté certains projets et qui sont déjà comment on appelle, dans le métavers. Voilà, avant même que l'euphorie même ne commence. Voilà, le projet Yoshi Token. Vous avez déjà Yoshi Token, j'en ai parlé. C'est un projet magnifique. Et comme je l'ai dit, lui, c'est le prochain Shiba. Il a fait le même tokenomique que le Shiba. Et il a une très grande visibilité aujourd'hui. Et lui-même, de façon spécifique, lui, les NFT que vous achetez là-bas, vous pouvez les staker. Il est le seul à faire ce genre comment on appelle, de technologie qui vous permet de staker, même de miner. C'est extraordinaire. Donc, Yoshi Token est dans le métavers. Ne vous dispersez pas trop pour sauter sur tout ce que les gens vous présentent aussi sur les différentes chaînes. Voilà, parce que vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais concentrez-vous sur les meilleurs et puis vous mettez la force là-bas, vous allez avoir de l'argent. Donc déjà, pour le Yoshi, vous avez le métavers. Pour Nuke Token, vous avez du métavers. Nuke Token, merveilleux projet avec la technologie nucléaire intégrée qui fait les déflations, c'est-à-dire les brûlures automatiques. C'est extraordinaire. Donc Nuke Token actuellement, lui, on est à 30,67% à l'heure de la vidéo. On est à 30,67% actuellement. Donc de brûlure, hein, parce que bientôt on va atteindre les 50%. Donc déjà lui, il est dans le métavers, n'est-ce pas? Vous avez déjà ces projets et on va revenir encore faire d'autres vidéos dessus de façon spécifique. Mais aujourd'hui, on parlera d'une crypto-monnaie métavers qu'on appelle StarL. StarL, c'est un projet de crypto-monnaie, un projet basé sur les jeux, de métavers. Et comment ça se passe? Selon le projet, ils disent quoi? Qu'ils ont la remarque, et puis elle est générale aussi cette remarque. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la socialisation, les gens, pour socialiser, les gens, pour échanger, ne trouvent pas souvent important de se voir physiquement. Souvent, ils se donnent rendez-vous sur des groupes WhatsApp pour aller échanger. Donc, ils voient que tout devient virtuel. Les gens sont en train de... C'est-à-dire qu'ils passent toute leur journée sur leur téléphone. Donc, leur socialisation, même le côté professionnel, tout est en train d'aller progressivement, de façon progressive vers, comment on appelle, leur téléphone. Maintenant, ils se sont dit, bon, si tout va vers le téléphone, pourquoi ne pas créer un jeu de métavers où non seulement vous pouvez interagir avec le jeu, vous pouvez avoir votre avatar rentrer dans le jeu, mais en même temps vous faites de l'argent tout en vous amusant. Voilà comment ils ont eu l'idée de créer le StarL, mais là ça se passe dans l'espace. Voilà, donc c'est une station spatiale qu'ils vont lancer. Le jeu parle d'une station spatiale. Et dans cette station spatiale, quand vous avez le jeton StarL, je vais en parler, le jeton, la particularité, vous pouvez payer des terrains virtuels, vous pouvez payer des vaisseaux spatials, vous pouvez payer des panneaux publicitaires, vous pouvez payer des comment on appelle,
des modules spatials. Tout ça, vous pouvez payer à partir de vos jetons. Et à partir de ça, vous pouvez interagir avec le jeu, mais tout en gagnant de l'argent. Quelqu'un qui a payé par exemple un panneau publicitaire, il peut mettre ça là-bas en location dans l'espace. Et toute la colonie qui se trouve là-bas va aussi louer ça pour faire d'autres activités avec ça. Comment on appelle, ta navette spatiale que tu as payée, tu peux aussi l'utiliser et d'autres personnes aussi vont t'aider aussi à exploiter cela et à te faire de l'argent. Voilà un peu ce que tu peux faire avec comment on appelle le métavers de comment on appelle de StarL. StarL, c'est quoi en tant que projet? C'est une crypto-monnaie totalement décentralisée et c'est un ERC20, n'est-ce pas? Il est ERC20. Voilà, c'est vrai que les projets ERC20 avec l'Ethereum qui a des frais assez élevés, voilà, c'est un ERC20, mais il est totalement décentralisé. Dès la création, la totalité des pièces a été mise à disposition de la communauté. Est-ce que vous comprenez? La totalité, 100% a été mis à la disposition de la communauté. Le développement, pour le développement, souvent, là, certains tokenomists où on dit le développement, on garde une partie, pour le marketing, on garde une partie, ainsi de suite. Pour la prévente, on garde une partie. Alors, ils nous disent ici qu'ils n'ont rien gardé du tout. Rien du tout n'a été gardé. Et donc, du coup, c'est 100% communautaire. Ça, c'est une partie à retenir. Et le projet actuellement, en termes de capitalisation boursière, c'est 414 millions de dollars. Le projet fait 414 millions de dollars de capitalisation boursière, n'est-ce pas? Ensuite, en termes de volume d'échange journalier, de volume en 24 heures, il fait 24 millions en 24 heures. Déjà, ça montre qu'il y a du flux d'argent qui circule. En termes de tokenomique, en termes de supply, quand on parle de supply, c'est-à-dire la quantité de jetons fabriqués. Et donc ici, ils ont fabriqué 10 000 milliards de tokens. Maintenant, en circulation, on se retrouve avec 9 979 milliards déjà en circulation. En termes de holders, ils ont 18 000 holders. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur la généralité du projet et où le projet est en train de partir. Pour l'avoir, vous pouvez l'avoir sur ShibaSwap. Vous pouvez payer ce projet-là à partir de votre Trust Wallet sur ShibaSwap. Ensuite, vous pouvez aussi le payer aussi sur Uniswap. Et puis aussi sur d'autres plateformes décentralisées. Il se retrouve déjà sur 9 plateformes centralisées. Sur 9 plateformes centralisées, le projet se trouve. Donc, il est sur Get.io, il est sur L-Bank, il est sur OKES, il est sur BKS. Il y a plusieurs plateformes déjà d'échange centralisées où vous pouvez aller payer. Ceux qui ne veulent pas mettre ça dans leur Trust Wallet, parce qu'il y a un contrat ERC20 que vous pouvez prendre sur CoinGecko. Mais vous pouvez aller directement aussi vous inscrire sur ces plateformes d'échange là et le payer là-bas directement pour éviter les frais. Ça aussi, vous avez cette possibilité. Ou bien ceux qui veulent interagir avec Trust Wallet, préparez-vous en tout cas parce que les frais d'Ethereum, tout le monde sait que c'est énorme. Voilà. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire sur ce magnifique projet en termes de, comment on appelle, de points d'échange. Et donc, avec toute cette information sur la crypto-monnaie, il y a aussi encore d'autres informations concernant les NFT. Ils ont les NFT et les NFT, comment on appelle, permettent de pouvoir interagir avec le jeu. Voilà, les avatars, c'est-à-dire que par exemple, tu as ton NFT et ton NFT, c'est en 3D, par exemple, tu as payé un module stellaire ou par exemple, tu as payé un satellite qui est en 3D. Ça peut interagir avec le jeu et d'autres, ou bien par exemple les panneaux publicitaires, quelqu'un peut venir louer tes panneaux publicitaires pour faire la fiche de son projet là-bas. Et donc du coup, tout ça, tu es en train de t'amuser et toi tu gagnes de l'argent en même temps. Et donc c'est un jeu magnifique et tout ça, ça fait que les gens en tout cas courent dessus pour payer la pièce pour aller acquérir les NFT. Et tout projet aujourd'hui de crypto-monnaie qui a des NFT, c'est un projet qui a de l'avenir. C'est un projet qui a de l'avenir. En tout cas, si la crypto-monnaie suit son roadmap, c'est-à-dire sa chronologie d'exécution, jusqu'à preuve du contraire, ceux-là, ils suivent cela. Et
c'est un projet qui est totalement décentralisé. Ça, c'est très important comme information. Le fait de dire qu'on crée une monnaie et on met ça à la disposition de la population, comme la manière le Shiba a fait, sans rien garder. C'est ce qu'eux ont fait. En plus, ils ont mis en place un système de DAO. Un système DAO. Le DAO, c'est quoi? Decentralized Autonomous Organization. C'est-à-dire que c'est une plateforme décentralisée et c'est-à-dire qu'elle est autonome aussi. Cette plateforme-là, quel est son rôle? C'est-à-dire que quand ils vont arriver au DAO, parce qu'ils ne sont pas totalement au DAO d'abord, quand ils vont arriver à la phase DAO, c'est-à-dire que ce serait une plateforme où la main humaine là, ne rentre plus dedans. Pour la gestion, là, la main humaine ne rentre plus dedans. C'est la blockchain qui gère, et ensuite de ça, pour pouvoir prendre les décisions pour faire des interactions avec cette blockchain là, la décision doit venir de la communauté. C'est la communauté qui choisit, par exemple, dans le jeu, tel pouvoir là, est-ce qu'on ne peut pas changer pour faire tel truc, ou bien tel module stellaire là, pour qu'elle puisse interagir avec par exemple Nuke Token qui est aussi dans l'espace aussi. Est-ce que notre jeu ne peut pas interagir? Ça, c'est la communauté qui décide, puisque c'est un jeu multivers, c'est un jeu comment on appelle, où il y a plusieurs possibilités, des choses que vous ne pouvez pas imaginer, vous et moi. Et tout ça, ça peut être possible. On peut quitter d'un jeu pour aller dans un autre jeu. Un pouvoir qui se trouve dans ce jeu-là peut quitter là pour aller interagir avec un autre jeu. Tout ça, c'est possible avec comment on appelle, le métavers. Et c'est ce qui fait que, non seulement c'est extraordinaire, mais ça fait peur à certaines personnes. Parce qu'on se dit, finalement, le virtuel va devenir tellement plus intéressant que on va délaisser même ce qu'on a comme préoccupation ici pour aller là-bas. Parce que quand on travaille dans le physique ici, c'est pour faire quoi? C'est pour gagner de l'argent. Tu gagnes plus d'argent là-bas. Tu es une star là-bas. Tu arrives à faire des choses dans le virtuel que tu n'arrives pas à faire dans le physique. Tu gagnes de l'argent. Tu restes sur ton téléphone, tu fais tes achats en ligne, tout ce que tu veux là, ça vient te trouver chez toi à domicile. Maintenant, pourquoi tu vas te sentir obligé d'aller travailler pour quelqu'un? Voilà, tout ça, ça fait peur aux gouvernants, ça fait peur. C'est ce qui fait que Facebook aujourd'hui, ils sont en train de les mettre un peu de bâton dans les roues. Parce qu'on se dit, l'addiction même a déjà commencé avec la génération. Cette génération qui, millennials là, qui, eux, ils n'ont que du Facebook, comment on appelle, les TikTok. C'est l'univers qui est là. Maintenant, si on vient rentrer dans un univers magique, où l'individu qui est là, il peut aller, comment on appelle, dans le jeu, payer son avatar, changer la coiffure de son avatar, changer les habillements de son avatar, aller dans le jeu, payer, comment on appelle, un module stellaire, se retrouver en orbite, en train d'interagir avec quelqu'un qui est en Chine, qui a aussi son avatar qui est là-bas. Donc, c'est un nouveau monde en fait, où les possibilités sont infinies. Et donc, comme les possibilités sont infinies, il y a plein de choses qui vont se passer dans ces différents jeux de métavers. Et donc, nous, derrière, soit, même si on ne joue pas au jeu pour le moment, mais on ne pourra pas y échapper. Sachez que vous n'allez pas pouvoir y échapper. La beauté de ces jeux, c'est-à-dire que le côté réaliste de ces jeux va vous stimuler. Forcément, vous allez tomber dedans, c'est obligé. Ça, vous ne pouvez pas échapper à cela. Maintenant, comment profiter de ça? Vous pouvez interagir avec un jeu, mais tout en restant vous-même. C'est ça. Ensuite, vous pouvez aussi profiter pendant que le jeu est en train de se lancer, payer autant de tokens que vous pouvez. Et puis les gens auront besoin forcément de ces tokens-là pour aller payer des choses, des choses sur le jeu, que ce soit la publicité, que ce soit quelque chose dans le marketplace du jeu. Plein de choses seront faites, mais ça ne passera pas par autre pièce que la pièce du jeu. Et donc, comme ça va passer par la pièce du jeu obligatoirement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé d'en avoir en quantité, puisque ici c'est décentralisé. Voilà, il est sur plusieurs autres plateformes, mais il est décentralisé. Et vous devez aussi, ceux qui veulent aussi avoir aussi des NFT du jeu, vous pouvez payer ces NFT du jeu, les avoir avec vous et les garder. Et puis tout ça, ça prend de la valeur. Au lieu même que les NFT soient là pour certains jeux, ça est là, vous êtes obligé d'envoyer sur OpenSea pour aller vendre. Ici, les NFT de ce jeu-là, vous avez ça et vous interagissez avec le jeu. Comme par exemple pour celui de Nuke Token aussi, vous prenez vos NFT pour agir dans le jeu. Voilà tout ça qui vous facilite, c'est-à-dire que ça vous permet de créer de la richesse tout en jouant au jeu. Voilà ce que vous devez comprendre avec
de multivers, pour que ce que vous devez comprendre avec tout ce qui est jeu, comment on appelle, qui est lié au métavers. Voilà, donc voilà le projet étant présenté, à chacun maintenant de prendre sa décision, d'interagir avec ce projet. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un ERC20. Voilà, les frais là, bon, c'est à vous d'analyser pour voir, soit vous allez partir payer sur une plateforme d'échange ou bien sur, comme on appelle, directement à partir de votre Trust Wallet, vous partez sur Shiba Swap, vous pouvez payer là-bas. Je vous conseille aussi, parce que n'oubliez pas la pièce aussi, si vous partez payer sur Shiba Swap, la pièce même elle-même là, elle fait partie de l'écosystème de Shiba Swap. Là encore, ça lui donne encore une visibilité encore pour que la pièce prenne de la valeur très rapidement. Le prix de la pièce actuellement, c'est 0,40 après la virgule 41,51, c'est-à-dire il y a 4 zéros encore après la virgule. Donc c'est une pièce encore qui a encore du potentiel où vous pouvez vraiment acquérir autant que vous voulez. Voilà ce que on pouvait vous dire sur cette petite crypto-monnaie. Et comme je l'ai dit en l'entrée de jeu, il y a le Nuke Token qui fait la même chose. Il y a Yoshi qui fait aussi la même chose. Ce sont des jeux Metaverse que vous pouvez déjà utiliser. Voilà, si vous n'avez pas pu payer celui-là, que vous avez payé ceux-là aussi, vous êtes bien positionné. Voilà, donc nous on présente toujours, en tout cas on fait le checking parmi toutes ces crypto-monnaies, tous ces 13 000 crypto-monnaies, et chaque jour il y en a de nouveaux qui viennent avec de nouvelles façons de voir les choses, et nous allons détecter en tout cas les meilleurs pour vous les présenter ici. La prochaine fois encore, on a encore je crois 2 autres projets qui sont en attente, et nous allons vous présenter encore toujours dans le sens des métaverses, de sorte que en tout cas vous ayez le maximum de projets dans ce sens là, pour que chacun puisse en tout cas interagir avec les jeux, ou bien même utiliser simplement les tokens, les payer et puis les stocker, et puis avec le temps les revendre, ou bien même payer aussi des NFT. En tout cas, vous êtes une communauté qui est assez spécifique pour moi. C'est une communauté qui est assez dynamique. Et est-ce que vous savez que grâce à vous, le Nuke Token a commencé à prendre de la valeur? Personne sur YouTube ne faisait de vidéos sur Nuke Token. Est-ce que vous savez ça? Je fais partie des premiers francophones, pour ne même pas dire, pour ne pas exagérer, pour dire que je suis le seul francophone pour le faire. Mais en tout cas, quand j'ai fouillé, je n'ai pas vu de vidéo sur Nuke Token. Et dès que j'ai lancé la vidéo sur Nuke Token, dans les heures qui ont suivi, il a fait 200%. Est-ce que vous comprenez? Dès que la vidéo a été lancée, dans les heures qui ont suivi, le Nuke Token a fait 200%. Grâce à vous. Grâce à vous, ça veut dire que vous avez suivi. Parce que beaucoup de personnes m'ont interpellé. Ah, vraiment, on a besoin du contrat. Sur WhatsApp, j'ai partagé. Dans certains groupes, j'ai partagé comment on appelle, le contrat. Et certains partaient, mais ils disaient comme le logo n'est pas sorti, est-ce que c'est le bon? J'ai dit c'est le bon. Hein? Tu peux aller sur CoinGecko, prendre le contrat, là, c'est le bon. Même si le logo n'apparaît pas, certains projets commencent comme ça et puis c'est après que le logo vient. Voilà, donc ne soyez pas inquiets pour cela. Ça fait partie du processus. Donc ils sont allés payer. Et aujourd'hui, je vois que le Nuke Token est toujours au vert. Il est toujours au vert. Et ça, c'est grâce à vous. Et donc, je vous conseille de partager encore davantage le Nuke Token. Partagez, partagez, partagez. Parce que c'est l'une des pièces, en tout cas, si tout est respecté, qui va vous donner beaucoup d'argent. Beaucoup plus même, peut-être même que le Shiba. Pourquoi? Par rapport à son tokenomique. Et donc, s'il y a beaucoup de holders qui commencent à en prendre, c'est une pièce qui va aller très loin. Tout le programme des produits, là, comme je l'ai dit, le contrat ne peut pas être changé. Et donc, ça va être pris en compte. Mais vous qui avez déjà pris position au départ, vous faites partie des personnes là qui vont être les plus nantis. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Voilà, ceux qui ont payé le Shiba avant nous, ils ont payé des milliards de Shiba. Aujourd'hui, on les appelle les baleines. Mais il n'était pas prévu au départ qu'il soit une baleine. Il a payé juste comme ça. Et les projets souvent les mieux, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont souvent même pas d'abord médiatisés. Et c'est quand les premiers ont fini de prendre maintenant, et que la médiatisation se met autour du projet, on voit que le projet explose après. Et donc Nuke Token fait partie de ce genre de projet qui n'est pas encore connu. Donc vous faites partie des premiers qui ont eu l'information, et j'ai vu que vous avez réagi par rapport à ça. Ceux qui n'ont pas encore réagi, faites tout pour en prendre. Il est à la portée de toutes les bourses. Et ça, vous voyez, il n'est pas arrivé loin d'abord.
Et son programme là vous permet d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il est en train de monter. Depuis en tout cas, il a lancé la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Il ne fait que monter, il est toujours au vert. Malgré que les autres crypto-monnaies sont descendues avec le Bitcoin qui a chuté légèrement. Et tous ceux-là, malgré ça, lui il est au vert, il est en train de monter pour aller. Et donc, tout ça, c'est grâce à ma communauté LL Crypto. Et donc, je vous remercie. Faites toujours du mieux que vous pouvez pour suivre les projets. Profitez pendant qu'il est temps, profitez. De sorte que 2022, 2023, ça soit que des personnes nanties, des personnes vraiment qui peuvent témoigner du changement de leur vie dans leur communauté africaine, européenne, burundaise. Je salue le Burundi là-bas parce que j'ai été interpellé et donc je ne savais pas que j'étais suivi là-bas et puis je ne pensais même pas que ces gens d'endroits, il y avait le français était écrit là-bas. Et donc du coup, salut à vous et merci de partager nos vidéos aussi à tous les Burundais. Donc du coup, je vous remercie et je ferai l'effort de satisfaire tout le monde. Comme vous dites que vous c'est avec le dollar et je pense que ce matin j'ai même pas parlé de franc CFA. Tout ce que j'ai parlé c'est en dollars. J'espère qu'on s'est compris et que vous pourrez peut-être traduire ou bien convertir le montant en francs burundais là-bas pour connaître le montant quand je parle de, comment on appelle, de la capitalisation boursière et tous ces trucs. Donc voilà, je remercie toute la communauté. Et en ce qui concerne les formations, les formations, la date par exemple pour le Burkina a été donnée, c'est du 27 au 29 comment on appelle, novembre, la nouvelle date pour le Burkina. Donc ceux qui ne se sont pas encore inscrits, allez vous inscrire, payez en même temps pour que rapidement on puisse respecter, pour ne pas qu'on change encore cette date encore. Voilà, donc allez payer votre formation auprès du leader Dieudonné afin que nous puissions lancer effectivement les choses. Ok, ensuite pour Abidjan, c'est pour le mois de février prochain 2022. Voilà, inscrivez-vous auprès du leader Elisabeth et du grand leader Bill. Ensuite, il y a la formation aussi du Togo avec le leader Abraham. Vous devez vous inscrire aussi là-bas. Donc, quand on va atteindre le nombre de personnes requis, on va lancer la date aussi là-bas. En ce qui concerne le RDC, voilà, vous pouvez vous inscrire auprès du leader Faustin. Voilà. Et puis, en Côte d'Ivoire ici, on a aussi le leader Yapi du côté d'Abengourou qui est, comment on appelle, je crois avec l'Est. Donc, il y a aussi sollicité aussi une formation aussi au niveau d'Abengourou. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec ce dernier aussi. Tous ceux qui sont dans cette zone-là, voilà, de Daoukro pour aller vers là-bas, vous pouvez interagir avec lui pour vos différentes inscriptions afin qu'on puisse aller aussi communier avec eux aussi, partager le peu que nous connaissons là-bas. Ensuite, parlons aussi de San Pedro. San Pedro avec le grand leader, le dynamique leader TIB Joseph, voilà, qui fait mains et pieds pour que la formation aussi ait lieu aussi au niveau de San Pedro. Et vraiment, sachez qu'il se bat pour vous. Ceux qui sont à San Pedro, le leader, comme on appelle TIB, ne fait pas une journée sans m'appeler pour qu'on essaie de coordonner comment faire pour vous satisfaire là-bas. Vraiment, il se bat pour vous. Donc, vraiment, un big up pour ce leader-là qui fait tout pour que vraiment sa zone aussi puisse profiter de la formation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Alors, je vous salue.